Devant les nouveaux ambassadeurs étrangers en Russie, Vladimir Poutine a réitéré ce 4 décembre les grandes lignes de sa politique pour l'année à venir. S'adressant à plusieurs diplomates, il a regretté la détérioration des liens avec certains pays occidentaux. Quelle que soit la volonté de quiconque, notre activité sur l'arène internationale ne fera que s'intensifier. En 2024, la Russie devra remplir toute une série de fonctions politiques importantes. Nous serons les premiers à exercer la présidence tournante des BRICS et nous ferons tout notre possible pour aider les nouveaux membres de l'organisation à s'y intégrer de façon harmonieuse. D'une manière générale, nous sommes disposés à contribuer pleinement au renforcement du rôle de l'organisation dans la résolution des questions de l'actualité mondiale, à déployer nos efforts pour consolider le partenariat stratégique universel au sein des BRICS, pour développer une coopération dans les domaines économiques, financiers et autres. Nous allons très sérieusement préparer le sommet des BRICS à Kazan en octobre 2024 dans le nouveau format élargi. Nous allons bien sûr développer de manière active les processus d'intégration dans le cadre de la communauté économique eurasiatique, ainsi que renforcer la coopération dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective. Une importance particulière sera accordée à la coopération avec nos partenaires au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est devenue un pilier institutionnel de la Grande Eurasie, après l'adhésion de l'Inde, du Pakistan et de l'Iran. Je tiens à souligner que l'établissement de la coopération dans le cadre du Grand Partenariat Eurasiatique, dont nous avons proposé il y a quelques années l'initiative de création, constitue un autre projet clé de la politique étrangère russe. Et je le répète, la Russie est prête à renforcer le partenariat avec tous les pays qui agissent en vertu de la réciprocité. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, pendant plus de 50 ans, nous avons su développer une coopération d'affaires pragmatique. Elle profitait à nos deux États. Peut-être, non pas seulement à nos pays, mais aussi à tout le continent européen. L'énergie en était un domaine très attractif. Pendant des décennies, de façon sûre et sans faille, notre pays a approvisionné l'Allemagne en gaz vert et bon marché, en pétrole, en d'autres produits énergétiques, d'autres matières premières énergétiques. Cette coopération a été littéralement torpillée par notamment les actes de sabotage sur les gazoducs Nord Stream. Les relations gelées entre nos deux pays, et ce n'est pas à notre initiative, ne nous profitent pas, ne vous profitent pas. Mais avant tout, à mon avis, elles ne profitent pas à l'Allemagne. Il ne s'agit pas seulement des liens politiques et économiques. Ont été suspendus les contacts qui s'étaient vus développer avec succès en matière de sciences, d'enseignement et de formation, de culture, ainsi que des contacts intellectuels, et ce, au niveau de la société civile. La Russie a toujours prôné des relations russo-allemandes fondées sur le principe d'égalité, sur l'avantage réciproque, sur le respect des intérêts d'autrui. Je le répète, de telles relations sont importantes non seulement pour les deux pays, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble.